Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être avec moi pour un nouveau deck profil. Et cette fois, c'est un deck profil assez spécial, car au moment où je tourne la vidéo, ce leader est banni. Et bien évidemment, je fais partie de ceux qui espèrent qu'il soit déban. En fait, je vais parler de Sakazuki OP05. Il a deux effets qui peut le faire. Il peut faire 5 effets à chaque tour. Enfin, pendant son tour. Premier effet, c'est qu'une fois par tour, il peut se défausser d'une carte, puis piocher une carte. Donc en gros, ça cycle sa main et ça prépare un cimetière. Le deuxième effet, c'est que quand il attaque, il peut donner -1 à un personnage adverse. En fait, c'est des effets qui sont très forts combinés l'un avec l'autre. Il a un combo de couleurs bleu-noir qui est très puissant, qui permet de faire du -, et de pouvoir bottom, ou KO, ou trash. Donc c'est très très fort. Le fait qu'il était banni, c'est qu'il était très fort au moment de sa sortie. Et en plus de ça, c'est qu'il y a eu 2 extensions où le deck n'a quasiment pas changé. Et en fait, quand on regarde là, même maintenant, après bientôt 5 sorties, donc bientôt OP10, alors qu'il est sorti OP5, bah, la decklist, elle a pas tant changé que ça. Parce que moi, il faut savoir que j'actualise énormément la decklist, même si il est banni, parce que j'adore le leader. Et bah, commercialement parlant, pour Bandai, c'est pas très fou parce que un deck qui performe bien, qui fait des tops, qui est toujours présent, et qu'en plus, bah, le deck, la liste ne change quasiment pas, bah, c'est pas bon. Donc, une des raisons du pourquoi il pourrait pas être débanni, c'est surtout à cause de ça, parce que plus le temps avance, même si le leader reste très fort, quand tu vois les nouveaux changements qui vont arriver avec OP10 dans des Tashigi qui permet d'anti-remove des combos Kid, Tashigi, Roginante qui fait que bon bah mon gars avec ton Sakazuki, même avec un deck comme Sakazuki, tu vas claquer 10 dons pour rien gérer sur le board adverse. Ou alors tu vas en chier gravement. Alors il y a quand même moyen, parce que je réfléchis toujours à des combos et tout, mais c'est très très chaud patate. Mais le leader il est constant, il est fort, et bah il est aussi, même si des cartes peuvent coûter cher, bah, il est aussi rentable parce que, comme je vous ai dit, moi même si je fais en sorte de changer la decklist, de voir, de l'améliorer, bah depuis OP5, surtout OP6, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements en OP6, mais depuis OP6 jusqu'à la bientôt OP10, l'ADL elle a quasiment pas changé, en prenant en compte les cartes banlist, en sachant qu'il y a une ou deux cartes qui peuvent changer suivant la banlist en fait. Si la banlist elle dit bon bah au final Sakazuki déban plus cette autre carte là je parle bien évidemment de Grit Eruption, il y a une carte en x4 dans le deck qui changera et on récupérera la Grit Eruption à la place. Mais voilà, étant donné que c'est un deck que j'ai joué depuis sa sortie jusqu'à son ban, donc j'ai vraiment voulu vous le montrer. Et au cas où qu'il soit des bans, que vous puissiez apprendre à jouer le deck et surtout apprendre à l'affronter. Hein. Car toute personne qui a affronté le deck peut vous le dire, il est très très dur à affronter. Et là, je vais vous présenter ma decklist, en sachant que même si elle n'a pas changé, il y a les decklists, les cartes peuvent être très changeantes. Donc il y a des Sakazuki qui vont jouer plus avec le bottom que le KO. Il y en a ils vont jouer avec des, par exemple, Robuji 4 x4, d'autres x2, d'autres ils vont jouer des Gravity, d'autres ils vont jouer des Kaidodi. Faut savoir que ça fait partie, Sakazuki fait partie des decks où tu as 2-3 cartes que tu vas retrouver en commun, enfin même un peu plus quand même, que tu as le core deck que tu vas retrouver en commun, mais que tu as une liberté de play, une liberté changeante pour le deck. Parce que étant donné que les deux effets quand même ne demandent pas de n'ont pas de restrictions de couleur, n'ont pas de restrictions de type et tout, il y a clairement un nombre de cartes aléatoires, un nombre de cartes que tu peux jouer différentes et qui va tout aussi bien fonctionner. Donc là on va passer à ma decklist. Pour ma decklist, je vais commencer par vous montrer 4 Tsuru OP02. Donc Tsuru OP02, donc c'est 1-0 counter 2000, on play, je peux mettre -2 sur de cost sur un personnage adverse. Donc de la défense, et en plus tu peux être un mode 2 en sachant que bleu et noir, donc ça veut dire que des fois je vais la jouer, et c'est une carte qui peut être reborn du cimetière. Qui dit noir dit cimetière, et Sakazuki joue très très bien avec le cimetière, étant donné que je cycle la main.
Donc, je peux décider que cette carte-là sera au cimetière et cette carte-là, non. En gros. Ensuite, nous allons jouer 4 Tasigi au P06. Donc, la Tasigi au P06, 1, 2000, counter 2000. Et ben, c'est un chercheur bleu Navy. En gros, quand elle arrive en jeu, on play, je regarde les 5 cartes d'une bibliothèque, je peux révéler à mon adversaire une carte de type Navy, puis je la mets dans ma main. Et ce qui est super bien avec Sakazuki, c'est que lui, bah, en plus d'avoir un combo de couleurs des effets forts, il a 8 Shell Search, car on prend 4 Brand New au P03. Brand New au P03, c'est une 2, 3000, counter 1000, et son effet, on play, on regarde les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque, on révèle une carte de type Navy qu'on met dans la main, et on met les 2 autres dans la trash. Ce qui fait que, grâce à Brand New, en plus de ça, on peut contrôler sa trash. Brand New plus effet Sakazuki, donc on peut dès le début contrôler et mettre un bon paquet de cartes dans sa trash pour dire ok, ça je vais pouvoir le reborn à tant de temps. Nous rajoutons de El Bempo ST06. Alors le Mbempo ST06 de 3000, counter 1000. Quand il arrive en jeu, on peut mettre -3 de cost sur un personnage adverse. Cette carte-là, elle va être, dans 99% du temps, jouée depuis le cimetière. Ce qui est bien, c'est qu'en plus elle a un counter 1000, donc si on t'attaque à genre 5000, on peut la défausser pour 10 counter 1000, paf, je passe à 6000, elle est dans le cimetière. C'est une carte qui va très rarement être jouée de la main. Ça veut pas dire, faut savoir, ça veut pas dire qu'elle sera jamais jouée de la main. Suivant la situation, tu joues de la main. Mais il y a des cartes comme ça où tu dis, elle, je la veux pas dans la main, je la veux dans le cimetière. Et El Bempo en fait partie. Ensuite, on rajoute 2 Ina ST06, 3 5000, no counter, on play. On peut choisir un personnage inverse et lui mettre -4 de coche jusqu'à la fin du tour. Comme El Bempo, cette carte-là, dans 99% du temps, tu la veux au cimetière. Et en plus de ça, tu vas la jouer depuis le cimetière, en sachant bien évidemment que grâce à l'effet Sakazuki, tu peux, même si elle n'a pas de counter, tu peux la mettre facilement au cimetière. Tu peux tracer cette carte-là et dire, bon bah maintenant qu'elle est au cimetière, je vais piocher une autre carte. Et j'ai en plus de ça, fait en sorte de contrôler ma main et de contrôler mon cimetière. Dans cette DL actualisée, moi je joue aussi 2 Brook EB01 3 4000, counter 1000. Donc tu peux la jouer depuis la main, tu peux aussi la jouer depuis le cimetière. Et en plus de ça, elle a un effet on play et when attacking. Donc les effets, c'est que ce soit on play ou when attacking. Donc tu choisis un personnage adverse, tu lui mets -1 de cost jusqu'à la fin du tour, puis tu peux KO un personnage qui a un cost de 0. On continue avec 4 Gion au P06. Donc la Gion au P06, c'est une 4 5000 counter 2000. Elle a un effet pendant son tour, une fois par tour. Si l'adversaire active un event, il prend une carte de sa main et la met en dessous de sa bibliothèque. Alors, celle-là, elle est dans 99% du temps jouée uniquement en counter 2000. Il y a quasiment aucune autre façon de la jouer. Mais pourquoi j'ai mis celle-là? C'est simple. Parce que actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a des Nami. Nami, ça joue beaucoup d'events. Et on a quoi? On a aussi un leader qui s'appelle Purple Luffy, ou enfin tous les Purple Stroat qui utilisent beaucoup le Giant Gavel. Ou alors tu peux affronter des Dornuggets qui vont jouer beaucoup sur Irradical Beam, etc. En fait, cette carte-là, dans certains cas, contre des leaders qui vont surjouer des events, où je sais que l'event, c'est, on va dire, la façon de se sauver, et je vais jouer la carte, et je vais lui dire, et si ça donne mon adversaire, bah voilà, tu vas utiliser tes Nami, tu vas utiliser un event pour pouvoir tracer ta carte, je le joue, il se dit, bah voilà, utilise ton event, sauf qu'à chaque fois que tu utilises un event, tu vas mettre une carte dans ta bibliothèque. Donc tu vas pas tant trace que ça ta bibliothèque. Sur le Giant qui fait draw 2, c'est bien, mais il y a une de tes cartes en main, tu la mets en dessous de la bibliothèque. Ce qui fait que le draw 2 se transforme en gros comme si en draw 1. Ce qui peut ne pas être déconnant.
Et en plus, c'est un counter 2000 dans n'importe quelle autre situation. Donc la carte n'est pas morte en main. En plus de ça, je joue 4 Kujan OP03. 4 5000, no counter. Un effet on play, je pioche une carte. Et quand il attaque, on met -4 de cost à un personnage adverse. Une carte que j'affectionne énormément, c'est une de mes cartes préférées. Et je trouve que dans Sakazuki, elle est extrêmement puissante. Parce que déjà, tu vas pouvoir draw et puis après faire cycler avec Sakazuki sur une situation. Et en plus de ça, tu vas pouvoir juste attaquer, faire du -4 en permanence. Ensuite, je joue 4 Rebecca au P05. Donc 4, 0, counter 1000. On play, tu peux choisir une carte noire entre cost 3 et 7 dans le cimetière, la mettre en main, puis tu as le droit de choisir une carte qui coûte 3 ou moins de ta main et la play rested. Donc dans tous les cas, il faut que la carte soit noire, hein, bien évidemment. Mais tu peux récupérer un counter 2000, tu peux récupérer un Kujan, tu peux récupérer un Robuchi, tu peux récupérer ce que tu veux. Puis après, tu peux jouer un Bronyu, une Ina, un El Bempo, etc. depuis la main. Donc une carte extrêmement puissante qui permet justement de jouer avec ton cimetière. Surtout si avec Sakazuki, tu as contrôlé ta main et ton cimetière, et ben en fait, faut pas oublier qu'avec Sakazuki, ton cimetière est une seconde main. Rebecca te permet ça. Derrière, je joue 2 Robuchi au P05. Alors certains vont en jouer 4, moi j'en joue que 2, parce que je trouve que 2 c'est assez bien. C'est une 4 6000, no counter, on play, on prend 3 cartes de son cimetière, on les met en dessous de sa bibliothèque, puis on peut KO un personnage qui coûte 2 et un personnage qui coûte 1. Donc personnage adverse. Donc en fait, le fait d'avoir un cimetière, ça te permet de d'activer facilement l'effet. En plus, c'est un body à 6000, ça met la pression, c'est assez... c'est une extrêmement bonne carte. Mais pour moi, dans ce deck-là, 2, c'est amplement suffisant. Car tu as tellement de removal, et surtout que celle-là, en fait, qu'elle soit dans la main ou dans le cimetière, elle est bien. Elle est bien parce que dans la main, tu vas la jouer, dans le cimetière, tu vas la jouer aussi. On continue avec 4 T-Bunch B01. Donc c'est une 5 5000, counter 2000. Comme tous les counters 2000, principalement protégé pour les counters 2000, mais elle a un effet qui est super sympa au cas où. C'est on play, on peut KO un personnage qui coûte 2 ou moins. Donc au cas où, si on n'a pas de gestion, on peut l'utiliser pour faire une gestion, pour pouvoir gérer un body adverse. Et sinon, dans la main, c'est une bonne carte, c'est un counter 2000. On continue avec 4 Gecko Moria OP06. Hop. Donc, Gecko Moria OP06, c'est une 8 9000, no counter. Quand elle arrive en jeu, on peut choisir un personnage qui coûte 4 ou moins, puis un personnage qui coûte 2 ou moins. On peut en jouer un reste, actif, et l'autre reste. Sans qu'il n'y a pas de distinction de couleur, donc on peut jouer ce qu'on veut. Donc il y en a un cost 4 ou moins et un cost 2 ou moins. Donc, comme je vous ai dit, par rapport avec Sakazuki, ça permet vraiment de t'attrache. C'est clairement une seconde main. Alors, un peu comme aussi, vous allez me dire, Robuchi, où ça trace une seconde main, et un peu comme Gecko Moria noir, donc au P06, où la trace une seconde main. La différence, c'est que là, il y a du bleu pour pouvoir avoir le bottom, et qu'il y a le -1 en plus. Voilà. Alors que Robuchi, tu traces obligatoirement, donc des fois, tu as des cartes que tu n'as pas envie d'avoir au cimetière, que tu as au cimetière. Que ce soit pour Robuchi ou même Moria, c'est pareil. Alors que là, c'est vraiment, tu choisis qu'est-ce qui va au cimetière. Derrière, je joue 4 Woundblaze OP05. C'est un event qui coûte 2. En fait, on prend un de nos personnages, donc leader ou personnage, il gagne plus 3000 jusqu'à la fin du tour, puis on prend un personnage adverse qui coûte 2 ou moins et on le met en dessous de la bibliothèque. Event très très fort avec Sakazuki. Clairement, l'event en fait, il est bon, mais avec Sakazuki qui a du noir, il devient sublime. Et en plus ça, il a un trigger qui peut
te sauver, clairement, face à des decks agressifs qui dit que tu renvoies un personnage de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est clairement un trigger qui peut te sauver des fesses. Ensuite, en 2 fois, je joue Amano Murakumo Sword au P06. Donc, c'est un event qui dit que tu reprends un personnage adverse qui coûte 1, puis un personnage adverse qui coûte 2 ou moins, enfin 1 ou moins et 2 ou moins, hein, et tu les mets en dessous de sa bibliothèque. Donc, avec tous les minus moins qu'on a, bah, ça permet vraiment de gérer 2 body facilement. En plus de ça, il a un trigger qui dit que tu actives le main event, qui est vraiment très très bon face à des decks agressifs. Et on finit par 4 Navy SQ ST06. Alors Navy SQ ST06, c'est une carte, si à un moment il y a un... Dans les débans on dit on débanne Sakazuki et on va débanne la carte Grit Eruption. Donc Grit Eruption est une carte qui coûte, c'est un event qui coûte 1, qui dit on pioche une carte, puis on met -2 sur un personnage adverse. Et ben cette carte-là, Grit Eruption remplacera largement cette carte-là. En sachant que Navy SQ, c'est quand même une bonne carte, c'est on play, tu mets -1 sur le personnage adverse, puis Activate Main, tu engages Stage, puis si ton leader a le type Navy, tu mets -1. Donc en gros, c'est un -1 à chaque tour, et quand tu joues la carte, tu as un -1. Donc pour 1, tu mets -2. Donc ça, c'est ma decklist du deck Sakazuki. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont changé depuis OP06. Alors il y a eu du petit changement, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà. En sachant, faut savoir une chose. Donc Sakazuki, ce deck-là, c'est un deck qui veut principalement go second. En tout cas, alors il y a des decklists de Sakazuki Go First qui existent. Sauf que tu joues avec par exemple des Ina 3-4 000 qui on play, tu draws une carte si tu as 5 cartes ou moins, tu joues avec des Sandy Pilaf, etc. Et c'est des Sakazuki spécial Go First qui font très très mal au Sakazuki Go Second. Moi, mon Sakazuki, c'est vraiment un Go Second. Ça veut pas dire que je vais rien faire Go First, hein. Je vais pouvoir faire pas mal de choses Go First. Mais je vais largement être mieux Go Second parce que je vais avoir la draw, je vais être pair. Déjà, dans tous les cas, quand tu arrives T1, que ce soit quand tu es Go Second, alors Go First c'est un peu plus compliqué, mais quand tu es Go Second, ce que tu veux avoir, c'est ça. C'est donc Brand New Tashigi. Bon, Go First, forcément tu veux Tashigi. Pour faire ta main, puis après une fois que tu as fait ta main, tu fais effet Sakazuki. En sachant que tu peux par exemple, avec Tashigi, moi c'est des trucs que je faisais régulièrement. C'est pareil, c'est avec Tashigi, je vais récupérer un Ina ou un Belpo, par exemple. Donc soit Ina et Belpo, puis après une fois que j'ai récupéré par exemple Ina, je fais effet Sakazuki, je défausse Ina, donc dans la trace, et je pioche une carte. Faut pas hésiter à faire effet Sakazuki à chaque tour. Voilà. Ça, c'est si tu es en Go First, tu as un don. Le mieux en Go Second, bah, c'est Brand New. Pourquoi Brand New? Même si tu regardes que les 3 cartes, Brand New, ça te permet de faire ton cimetière. Et là, c'est exactement pareil. Brand New, tu peux récupérer une carte, genre un Belpo ou un Ina, et mettre les 2 autres cartes dans le cimetière. Et puis après, faire effet Sakazuki, tu fais Ina. Et là, tu as 3 cartes dans le cimetière. Grâce à Brand New, 2 dans le cimetière, puis Ina. Ou un Belpo qui va dans le cimetière et tu as draw une carte que tu voulais. Ça, c'est pour, voilà. Donc, Go Second, c'est Metal Go First, c'est Go Second. Ça, c'est, on va dire, ce qui est le mieux, c'est Go Second avec Brand New, Metal Go First. Avec le Go First, tu peux prendre Tashigi, Taina. Ensuite, il arrive au T2. T2 en Go Second, il est très simple. C'est si tu peux le faire, tu le fais. C'est littéralement jouer un Kujan. Si t'es Go Second, t'as 4 dons, tu as Kujan, tu joues Kujan. On play, tu joues une carte. Et soit l'adversaire, il arrive au Kujan et il va pas pouvoir laisser passer, donc il va devoir utiliser des ressources pour le gérer. Et utiliser des ressources à 5 dons pour le gérer, ça peut coûter cher. Suivant la situation, suivant le deck, ça peut coûter très cher. Ou alors il va pas le gérer, toi derrière t'as déjà une draw, donc en plus tu vas pouvoir faire effet Sakazuki.
Et en plus de ça, quand tu attaques, tu vas avoir du -4. Donc, clairement, go second, le mieux c'est Sakazuki. Par contre, si par exemple, bah, tu es contre une amie, ou tu peux jouer un Zion. Voilà. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux à faire, si tu peux. Mais dans le pire des cas, bien évidemment, dans le pire des cas, tu peux jouer une Rebecca pour te mettre une défense. Et avec suivant la situation, et après jouer un brand new. Donc de la main, enfin récupérer une carte, genre un counter 2000 ou un counter 1000 que tu as utilisé, ou une carte qui a été mise dans la trash, que tu as trash avec Sakazuki, mais que tu veux jouer pour le tour d'après. Ou alors une carte, enfin n'importe quoi, dans tout cas tu peux récupérer, puis tu peux jouer un brand new, tu peux jouer un Ina juste pour faire du board. Parce qu'il faut pas oublier que Ina, des fois tu la joues, pas forcément pour faire le -4 par rapport à ça, mais aussi parce que c'est du board. Hein. C'est une présence board, et une présence board, ça emmerde l'adversaire, clairement. Ou alors tu peux jouer un Brook. Bon, je conseille, à ce moment-là, surtout avec Sakazuki, je déconseille de jouer quand même le Brook. Hein, si t'as rien d'autre à faire, mais tu peux. Sauf si tu joues par exemple contre une amie. Si tu joues contre une amie, tu peux jouer le Brook pour l'UKO, c'est une amie 1, une Kaya, etc. etc. En Go First, c'est plus compliqué. Voilà. En Go First, tu as que 3 dots. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit tu affrontes un deck agressif. Donc un deck qui a un Joro, un Dofi, un truc. Et tu vas essayer de faire du -1. Donc par exemple, jouer un Navy SQ. Puis après faire effet Sakazuki, faire effet, faire un Unblaze. Essayer de gérer 2 persos. Je te déconseille de jouer une Ina à ce moment-là. Pour la simple et bonne raison. Sachant que, je répète, hein, à ce moment-là, chaque tour, tu fais effet Sakazuki. Hein. Ouais, très, très déconseille de jouer Ina. Parce que Ina, tu fais rien d'autre. Tu fais juste un -4, t'as une présence board, t'as là. Ou alors tu peux faire une Tashigi. Tashigi, puis avec Tashigi, tu vas chercher justement un Unblaze. Parce que peut-être que t'avais. À ton terrain, t'avais pas Tashigi. Mais t'as joué un Navi SQ. Donc faire -1, -2. T'as géré un 4, tu gères un autre perso. Si t'affrontes pas un deck agressif, pour 3 dons, tu peux jouer un Brook. Tu joues un Brook tranquillement pour préparer un -1. Ça fait -1, -1. Et si le tour d'avant, t'as pas joué Tashigi, et que t'as joué un EVHQ, ça fait tu auras un -3 on board, en fait, pour gérer. Ou alors tu peux jouer juste brand new attaquer à 6000. Ou alors tu fais brand new et jouer une Tashigi. Tu joues un brand new Tashigi et attaque à 5000. Ça va dépendre de la situation, mais comme, voilà. Je trouve quand même, donc t'as plus, on va dire, de choix, de choses à faire en T1, mais tu n'as pas le play basique, clairement, le play basique. Mais tu n'as pas le play du Kujan, que je trouve hyper important en T2. Parce que le Kujan, c'est la carte que l'adversaire ne veut pas voir. Il refuse de le voir. Déjà, il t'a fait piocher une carte, donc il t'a donné une ressource en main supplémentaire. Et en plus, si l'adversaire ne le gère pas, le tour prochain, peu importe ce qu'il joue, ça va être détruit, ça va être bottom, ça va être passé. Ça va être littéralement la merde pour lui. Et ensuite, on passe au tour suivant. Donc, les tours des 6 dons. Les tours des 6 dons ou 5 dons, c'est les tours où on commence avec les combos. Bah, avec 6 dons, tu peux clairement commencer. Si on t'a pas géré le Kujan, bah, si on n'a pas géré le Kujan, t'as déjà un -4 perma. Donc dis-toi que t'as une gestion facile de tout. Mais avec les 6 dons, c'est là où tu commences à faire tes combos. Rebecca récupérer, jouer Ina ou Elbepo. En sachant qu'elle peut récupérer Ina et jouer Ina. Puis pour 2, bah, t'as soit un Unblaze, soit tu t'as un Ama. Donc ça dépend vraiment de ta situation, de ce que tu fais, mais tu commences à avoir les beaux combos. Donc Unblaze, t'as soit un Ama, Rebecca et ça, qui play une Ina. Tu peux jouer une Ina, puis jouer un Brook derrière, donc t'as fait 4, 5, 6, t'as géré un truc à 6. Enfin, quand t'as été 6 dons, l'adversaire il avait que 4 dons, donc t'as pas le moins de gens à monter jusqu'à 6. Mais tu peux faire facilement, ou Albepo et un Brook ou un Ama, un Brook ou un Unblaze. C'est là franchement, ou alors tu fais Rebecca qui play Brook, puis derrière tu fais un Unblaze, ou tu fais déjà un -1, ou alors tu peux jouer tu peux jouer un AVSQ, enfin voilà. Ou alors tu peux juste essayer de mettre full présence board.
Donc mettre une Ina et attaquer, mettre une Ina, Brook, je dirais un truc, et là t'as 2 body en jeu, une attaque leader, tu mets de la présence board, et t'es en mode, bon bah voilà, maintenant j'ai mis de la présence board, qu'est-ce que tu vas faire? Clairement. Surtout si ton cousin n'a pas été géré. Ou alors si ton cousin a été géré, ou alors que tu n'as pas joué cousin, parce que pour X ou Y raison, bah tu joues cousin. Puis après tu joues un Brognou. Tu te fais. Sidon, c'est là où tu commences à faire le combo pour gérer les decks agressifs ou les decks un peu plus lents. Soit tu gères parce qu'ils ont mis une carte assez, on va dire, maîtresse dans leur jeu et tu vas justement essayer de la gérer. Soit tu vas juste reposer du board, repartir tranquillement. 5 donnes, c'est un peu plus compliqué. Comme vous avez vu, hein, le pair, que ça soit T1, T2, T3, le pair est très important. C'est dans ma façon de jouer et tout. Et là, 5 donnes, bah, c'est plus compliqué. T'as pas pu jouer cousin avant, donc c'est à ce moment-là que tu vas essayer de jouer un cousin. En sachant qu'on n'oublie pas de faire l'effet leader en permanence, et on n'oublie pas de d'abord attaquer avant de jouer sur... Enfin, ça dépend ce que tu affrontes, mais dans 99% du temps, vaut mieux attaquer, faire tes plays et avoir un don à la fin qui sert à rien, que jouer ton truc, rentabiliser tes dons, et à la fin, t'attaques avec ton leader, et que t'as, ah, trigger, je te KO ton personnage que t'as joué, et là t'es en mode, bon bah, j'ai well play. Mais si là, tu attaques à 6, puis tu joues un Kuzan, tu joues, t'attaques à 6, tu fais une Rebecca, tu mets de la présence born, tu reborn. Mais vous voyez, c'est plus compliqué parce que tu es limité à un cost, c'est-à-dire 4, 2. Alors à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est jouer un cost Rebecca, Kuzan, etc. Puis play une Tashigi. Play un event. Enfin un event, excusez-moi. Un stage si tu l'as pas play. Ou alors tu play un Brook. Puis un Brand New. Pour faire 5. Je suis en situation, à la rigueur, tu peux jouer une Ina, 3, puis un Brand New, ou alors un Brand New, des Tashigi. Ça dépend de la situation, mais moi je trouve c'est plus compliqué parce que tu as moins de choses à faire. En sachant que bah, tu as aussi le Robuti qui peut être joué, mais je préfère. Il est le mieux à la rigueur en gauche-second. J'en ai pas parlé le gauche-second, mais c'est vrai que tu peux faire ça aussi. Tu peux jouer par exemple, c'est possible de faire El Bempo, Sakazuki et Robuchi. Et là, tu viens de gérer un 5 et un 2, ou alors un 3 et un 4. Tu vois en situation. Enfin, gauche-second, t'as vraiment beaucoup plus de choses. Là, le go first, t'es quand même très limité. T'es en mode, qu'est-ce que je fais? On arrive au tour suivant. Le tour suivant, 8 donnes ou 7 donnes? Bah, 8 donnes, c'est comme 6 donnes. Tu peux continuer à faire les mêmes types de combos. T'es pas mal. Et surtout qu'à 8 donnes, tu peux jouer Moria. T'es pas obligé de jouer Moria pour gérer quelque chose, hein. Mais tu peux jouer. Soit tu joues Moria, et tu fais genre Moria, El Bempo, Robuti. En plus, si t'as déjà un stage, on t'a pas géré le cousin, t'as un -4. Si t'as un stage, t'as un -1, donc t'as prochainement -2. -3, et là tu viens de gérer 2 body, peut-être des body deux body à 4 et plus. Enfin, et en mode tranquille bilou, hein, parce que Robuti, tu l'as mis dans le cimetière, t'as préparé ton coup Moria sur ton adversaire. Ou alors juste, tu joues tranquille bilou, tu dis ok, bah tu sais quoi, ce qu'on va faire, on va jouer, parce que t'es pas en danger, tu fais, on va préparer un cousin, même si on a un cousin, hein. Des fois, jouer un deuxième cousin, un Brand New, ou une Tashigi, et là tu fais ta main tranquille, et t'es en mode bon bah là je suis en train de me faire très bien, et maintenant je dis mon gars, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui donne, tu fais énormément de choses. Donc et tu peux refaire les mêmes choses que tu as fait au Sidon, hein, clairement. T'es toujours bien, et tu peux même faire plus parce que tu peux faire plus de Woundblast, t'as 2 donnes en plus, donc t'as soit une attaque supplémentaire gauche, soit jouer un truc supplémentaire, etc. Tes 7 donnes, bah c'est plus compliqué. Tu fais pas rien, mais en fait, ce que tu fais à 7 donnes, c'est ce que tu aurais fait au gauche-second à 6 donnes. Tout ce que j'ai expliqué à 6 donnes, bah tu le fais à 7 donnes. Ou alors tu fais le truc comme tu as fait à 5 donnes, mais avec 1 ou 2 donnes supplémentaires pour pouvoir refaire. Et comme j'ai, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, tu as les 10 et 10 donnes et 9 donnes. Bah les 10 donnes, t'as souvent les combos Moria, tu peux jouer Moria pour jouer Rebecca récupère Ina, play Ina, après tu joues un Brand New, ou un El Bempo, ou une Tashigi,
ou une chou suivant la situation. Et après, bah, qu'est-ce que tu fais? Surtout si t'as un... Et après, bah, t'as peut-être un stage en main, t'as peut-être un stage dans le jeu, Sakazuki, peut-être un Kujan. Et là, bah, t'as Moonblaze, deux donnes, hein, pour. Il reste Moonblaze, Ama. Et là, t'as pu gérer un perso et faire une grosse attaque. Deux persos et faire des petites attaques, gérer d'autres persos. Enfin, c'est extrêmement bien. Ou alors, juste 8 donnes. Tu peux jouer un Neviscu, faire Sakazuki, Neviscu, et fait Sakazuki, Neviscu, tu rejoins Neviscu, nanana. Puis après, ce que tu fais, c'est que tu reborn une Shuru, un Elbempo, et tu dis, bon, bah, tu sais quoi, et on va reborn un Robulsi. Et derrière, quand t'as reborn Robulsi, bah, t'as fait la même chose en fait. T'as géré le board adverse. Et t'as utilisé tes donnes, peut-être un don pour ça, ou deux, parce que t'en as utilisé deux, ou une Tashigi et un EVSQ, et t'as fait une attaque à 5000, ou alors t'as fait une attaque à 7000. Ça dépend de la situation. Ben, quand t'as 9 donnes, bah déjà, tu peux faire un Moria. Mais bon, le Moria à 9 donnes, en général, l'adversaire, va falloir gérer. Hein. Faut, à la rigueur, tu joues un EVSQ, et que derrière. Alors, dans certaines situations, en fait, dans les Go First, les Sakazuki qui sont bien en Go First, ils jouent des Ice Shades. C'est une très bonne carte, hein. Moi, je la joue pas. Mais je pourrais la jouer aussi. Mais et en fait, le ICS, ça permet de faire bon, bah, je fais ICS, puis après, je fais mon Moria, Robutsi, Elbempo, je viens de gérer ton board, hop là, tranquillou, bilou. Moi, je suis pas fan. Ça se fait très bien, mais je suis pas fan parce qu'en fait, c'est dans les Sakazuki plutôt Go First. Mais comme vous avez vu, vous êtes moins bien en Go First qu'au Go Second. Et après, bon, bah, les Didon, c'est le truc habituel. Et après, bon, bah, c'est beaucoup de decision making, de qu'est-ce que je fais, nana, pourquoi, je monte, comme n'importe quel deck de One Piece. En sachant que ça, c'est ma DL, c'est ma façon de jouer, qui fonctionnait très bien, qui m'a fait clairement gagner des tournois, 32, 64 jours et tout ça. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette DL là. Il faut savoir qu'il y a certains, genre Tama, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, lui qui a joué un peu Sakazuki, mais qui jouait une DL différente de moi. Lui, il jouait une DL, le Go First, où il jouait 3-4 Sandy Pilaf, 2-3 Ina, 3-4 000 qui draw des cartes, qui jouait des Aishen. Donc il jouait Sakazuki, mais une DL qui quand même, il avait une quinzaine de cartes différentes de moi, qui fonctionnait, il a quand même top, il a quand même fait des bons trucs avec. Mais lui, c'était un Sakazuki, par contre, qui était en mode, bon, bah, si je go first, je suis bien. Et en fait, c'est le truc, ce qui est bien, en fait, quand tu joues Sakazuki, c'est que tu peux jouer un deck Sakazuki go first, un deck Sakazuki go second, un deck Sakazuki, on va dire, 50-50, qui est pas trop dégueulasse go second et pas dégueulasse go first, hein, ça existe aussi. Et l'adversaire, il voit le leader, mais il est pas en mode, putain, c'est Sakazuki. Sakazuki, faut quoi, faut que je go first, faut qu'il go first. Comment on fait? Parce qu'il peut dire, bah je go. Donc en fait, il va surtout jouer par rapport à lui. Est-ce qu'il est meilleur en go first ou est-ce qu'il est meilleur en go second? Mais il peut pas jouer contre l'adversaire. Parce que ça se trouve, il va se dire, bon, sauf si c'était en local et que le gars connaît ton deck. Moi, en local, les gars, ils connaissaient mon deck, donc ils savaient que, bah, s'ils voulaient, on va dire, faire de l'anti contre moi, fallait absolument qu'il go second. Mais quand t'es dans les gros tournois à 3000 joueurs et que les gars ils connaissent pas, ils sont en mode putain, mais. Parce que s'il dit, bon bah, il veut essayer de t'empêcher de soit au meilleur de ta forme, il va dire, ah, tiens, t'as un Sakazuki, bah tu vas go first. Et au final, c'est un Sakazuki go first. Et là, il est en train de déchirer. Ou alors l'inverse, il va dire, t'as un Sakazuki, bah tu vas go second. Parce qu'il a l'habitude d'affronter Sakazuki go first, par exemple. Et là, bah, Sakazuki go second, et il est en train de se faire déchirer. Donc c'est un truc qui est très bien. Mais comme vous avez pu voir, il y a très peu de changements depuis OP06. Il y en a quand même, il y a T-Bones et il y a Brook. Mais très très peu. Et en sachant que le NVSQ, s'il débanne Great Eruption, le NVSQ va être remplacé par Great Eruption et aucune autre carte va changer. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris par rapport au tout ce que j'ai expliqué, que ce soit pour la decklist, que ce soit pour la façon de jouer et tout, que pourquoi le Sakazuki a été banni à fin d'OP06, début d'OP07. Hein. Parce que le deck est très très bon, il est très très bon, il a été à peu près du 50-53% de méta, alors moins que d'autres decks ont connu, mais quand même. Et le problème c'est que le deck,
Excusez-moi. Comme vous avez pu voir aussi, vu qu'il change très peu, bah, commercialement parlant pour Bandai, c'est pas oufissime aussi. Parce qu'il faut savoir que quand même, une entreprise, le but c'est de faire de l'argent. Et si, tout le monde joue le même deck et qu'il n'y a plus aucun collectionneur, bon alors vous allez me dire ça, mais dans One Piece il y a énormément de collectionneurs. Mais bon, quand même. Ce que Bandai adore, c'est aussi faire les tournois, faire que les tournois il y a plein de joueurs et que les decks changent quand même, qu'il n'y a pas toujours le même deck pendant 30 ans au top format. Donc dans tous les cas, moi peu importe dans tout ce que j'ai expliqué, dans tout cas moi j'ai complètement compris. En étant joueur Sakazuki, j'ai complètement compris le ban. Je trouve qu'actuellement il pourrait se faire des bans. Ça c'est mon point de vue perso parce qu'en fait, enfin avec OP10, hein. Avec OP10, voire avec OP11. Peut-être pas OP10, mais au moins OP11. Parce que la méta elle évolue pas mal, ce qui fait que ce deck là pourrait être, il sera toujours très très bon, mais il sera plus genre imbattable, enfin imbattable. Et il était pas imbattable, hein. Il se faisait battre par les Zoro rouges full agressif. Il y a certains Enel qui arrivaient à le battre. Bon, c'était compliqué, beaucoup plus compliqué pour Enel, mais c'était, mais voilà. Mais il y a plus de decks, on va dire, qui va pouvoir le martyriser. Des OP10 voire OP11 à la rigueur. Donc pour moi, ce sont des bans. Je vois pas de problème au P11. Alors qu'il y a d'autres cartes que non, clairement, comme le lot Red Purple, qui est un deck que j'adore, où je me dis, franchement, même à OP11, je vois pas le déban de cette carte, je vois pas. Bon, alors c'est surtout à cause de Black Maria. Mais le problème, c'est qu'on peut pas se permettre de ban Black Maria, parce que tu sais une carte, Black Maria, si tu la bannes, tu tires dans le pied de trop de leaders. Et c'est le problème de certaines cartes, où je trouve qu'ils auraient dû avoir des petites restrictions. Pourquoi ? Bah parce que le problème c'est que, ok, bah s'il n'y a pas de restriction dans les decks où ils sont censés jouer, bah ça le permet de vivre, mais elle va jouer dans d'autres decks qui fait que le leader va être beaucoup trop puissant. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié quand même de connaître ce leader qui est banni, mais qui est très fort, très très fun à jouer. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé l'affronter, si vous ne l'avez jamais joué mais vous voulez jouer, le tester, si vous avez joué une decklist différente, si vous jouerez une decklist différente, si un jour les débanne, etc. Merci à vous et surtout passez une agréable journée.